Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée CAN 2025, les réactions africaines qui secouent le football du continent. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Kevin Panafrica et je fais des vidéos pour comprendre le monde dans tous ses états. Donc n'oublie pas de t'abonner et de me dire dans les commentaires le pays dans lequel tu regardes cette vidéo. C'est parti! Imaginez un peu la scène. Une finale de Coupe d'Afrique, 120 minutes de lutte acharnée, une victoire sur le terrain, la joie, les larmes, les célébrations. Et puis, 2 mois plus tard, le coup de tonnerre. Une décision administrative tombe, le titre est retiré et donné aux perdants. C'est cette onde de choc qui a parcouru tout le continent qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Et le tout premier son de cette tempête, il est venu de là, des joueurs. Cette phrase « Venez les chercher », lancée par Moussa Niakhaté à propos du trophée et des médailles, c'est brut, c'est un cri de défi. Et ça a tout de suite donné le ton. À partir de ce moment, ce n'était plus une affaire de règlement, c'est devenu une question d'honneur. Alors pour y voir plus clair dans cette histoire complexe, voici le parcours qu'on va suivre. On va d'abord poser les faits, juste pour comprendre. Ensuite, on plongera au cœur des réactions des joueurs, les premières, les plus viscérales. Puis, on analysera les positions officielles, la fracture dans les médias. Et enfin, on se demandera ce que tout ça nous dit vraiment sur l'état de notre football. Allez, on commence par le commencement. Pour bien saisir la violence du choc, il faut juste poser le décor. Comprendre la mécanique qui nous a fait passer du stade au tribunal. Tout se résume à 3 dates. 18 janvier, la victoire sénégalaise. 12 jours plus tard, le Maroc dépose son recours. Et le 17 mars, presque 2 mois après la finale, le verdict tombe et inverse le résultat. Ce délai de 2 mois, il est absolument central. C'est ce temps long qui va nourrir le sentiment d'injustice et d'incompréhension. Au cœur de toute cette affaire, il y a ce concept, le tapis vert. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est quand la réalité du score sur le terrain est complètement effacée par une décision juridique à cause d'une infraction au règlement. C'est un peu la loi du bureau qui l'emporte sur la loi du stade. Bon, alors comment la CAF a justifié ça? Officiellement, c'est une application stricte de son propre règlement. L'argument, c'est que les joueurs sénégalais, en sortant momentanément du terrain pour protester, ont commis une faute. Et le jury a interprété cette sortie, même très brève, comme un abandon de match. C'est là que tout se joue. La logique administrative pure face à la réalité du jeu qui, lui, avait bel et bien repris et était allé à son terme. Et maintenant, laissons de côté la froideur des textes de loi et allons écouter la chaleur des réactions humaines. Parce qu'avant d'être une affaire juridique, c'est d'abord une histoire qui a été vécue par des hommes. Le sentiment qui domine tout, c'est celui de l'absurdité. On est chez les fous. Ces mots, on les a vus partout sur les réseaux sociaux des joueurs. Ça traduit un choc total, une sorte de déconnexion complète entre ce qu'ils ont vécu, leur victoire, et cette décision qui leur tombe dessus. Même Aliou Cissé, qui est d'habitude une figure de calme, de maîtrise, a réagi avec une incrédulité totale. Quand il demande si c'est un poisson d'avril, ça en dit long. Ça montre à quel point, pour ceux qui étaient sur le terrain, cette décision semblait non seulement injuste, mais complètement irréelle. Et très vite, l'affaire a dépassé les frontières sénégalaises. Une voix aussi puissante et respectée que celle de Didier Drogba s'est élevée. Et ces mots sont lourds de sens. Il ne parle pas d'une injustice pour le Sénégal, il parle d'une honte pour l'Afrique. Cette phrase, ça n'arrive qu'en Afrique, elle touche une corde très sensible, celle de l'image et de la crédibilité de tout le football continental. Après l'émotion des joueurs, place à la stratégie des institutions. Là, la bataille quitte les réseaux sociaux et elle s'installe dans les communiqués de presse, dans les bureaux des ministres. Et là, on a 2 récits qui s'affrontent, 2 versions complètement irréconciliables. D'un côté, le Sénégal qui crie à la dépossession, à l'illégalité, et de l'autre, le Maroc qui se présente comme le défenseur des règles et de l'ordre. On a vraiment 2 logiques qui ne peuvent plus se parler. C'est là que le conflit change complètement d'échelle. Quand le gouvernement sénégalais intervient et qu'il utilise des mots aussi forts que soupçon de corruption, l'affaire n'est plus seulement sportive. Elle devient une crise politico-sportive de premier plan. Face à l'incendie qui se propage, le président de la CAF, Patrice Motsepe, est obligé d'intervenir. Il se retrouve en position de pompier. Son but, c'est d'essayer de calmer le jeu, de rassurer sur l'impartialité de son institution, tout en défendant l'indépendance de ses propres juristes. C'est un exercice d'équilibriste extrêmement compliqué. Cette histoire, elle n'a pas juste opposé 2 pays. Elle a littéralement fracturé l'opinion publique et le paysage médiatique sur tout le continent. Et ça, c'est très révélateur. Ce tableau est vraiment fascinant. Il montre comment un même fait peut être interprété de manière radicalement opposée. Au Sénégal, c'est l'indignation. Au Maroc, on célèbre la victoire du droit.
Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ailleurs. Au Nigeria, par exemple, certains médias saluent un triomphe de l'intégrité, une application stricte de la loi, alors qu'en Algérie ou au Cameroun, on parle de scandale. Ces lectures différentes, elles révèlent des sensibilités, des histoires, et peut-être même des alliances qui traversent le continent. Bon, maintenant qu'on a vu les faits et les réactions, prenons un peu de hauteur. Essayons de comprendre ce que cette affaire nous dit au fond sur la gouvernance du sport en Afrique aujourd'hui. En fait, toute cette histoire pourrait se résumer à cette simple question. Quelle est la vérité qui doit l'emporter ? Celle du score, gagné à la sueur sur le terrain, ou celle des textes, interprétés dans un bureau des semaines plus tard ? C'est ce dilemme qui est vraiment au cœur de la crise de confiance qui a éclaté. Si on met bout à bout toutes ces réactions, la colère des joueurs, l'incrédulité des coachs, les accusations des gouvernements, elles pointent toutes vers le même diagnostic, une véritable crise de confiance, une méfiance immense envers la légitimité des institutions, et finalement, une fracture qui semble de plus en plus grande entre ceux qui dirigent le football et ceux qui le font et le vivent, les joueurs et les supporters. Cette phrase d'un ancien arbitre international, Just Ephrem Zio, résume parfaitement le sentiment de beaucoup d'observateurs. Ce qu'il dit est subtil. Il ne conteste pas forcément le règlement. Ce qu'il dénonce, c'est l'absurdité du timing et le mal que cette décision fait à l'image du football africain. Une décision qui, selon lui, n'avait tout simplement pas sa raison d'être. Parce qu'au final, le vrai enjeu, il dépasse largement le métal d'une coupe. Que le trophée soit à Dakar ou à Rabat, la plus grande défaite dans cette histoire, elle est collective. C'est le doute, c'est la suspicion, c'est la confiance de millions de passionnés qui est ébranlée dans l'intégrité du jeu qu'ils aiment. Et cette confiance-là, elle sera beaucoup, beaucoup plus difficile à regagner qu'un simple match de football. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner pour ne rien manquer. Ensemble, construisons une Afrique qui raconte son histoire.